suis Chupambris Carole. Oui, et vraiment, je bénis le Seigneur pour toutes les fois où il me permet de participer à la conférence de l'école des disciples. Je pense qu'aujourd'hui, je comprends au travers de ce développement, au travers du développement de ces thèmes qu'au fait, je ne regarde pas à ce que les hommes pensent. Je regarde à ce que Dieu pense. Déjà, je dois découvrir mon appel. À quoi est-ce que Dieu m'appelle? Et lorsque Dieu me révèle à quoi, il m'appelle, maintenant je me dispose afin de pouvoir accepter cet appel. Je dirais que c'est déjà environ ma 7e participation à cette conférence. Parce qu'il y a eu beaucoup d'autres conférences auparavant, quoi. Bon, j'ai assisté à la plupart de ces conférences. Et j'ai toujours été béni. Ça m'a vraiment permis de pouvoir comprendre Dieu dans une autre dimension et de pouvoir aussi beaucoup grandir sur le plan spirituel. Beaucoup de gens disent avoir accepté le Seigneur, mais examinez vos ambitions. Elles n'ont jamais changé. Entre quand tu étais païen et maintenant que tu es dans la foi, tu as les mêmes ambitions. Si c'est le cas, il y a un problème. Parce que tes ambitions à toi sont appelées à mourir pour céder place aux ambitions de Dieu pour toi. Je suis le pasteur Ngok, Georges Didier, je suis pasteur à la mission évangélique Vie et Paix du Cameroun, Assemblée H de l'Alliance du témoignage. Je suis déjà très flatté par ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu aujourd'hui au cours de cette conférence. Pour moi, je trouve que c'est une très bonne initiative. Cela prouve qu'il y a un changement, il y a quelque chose qui se passe, il y a des lignes qui bougent. Et ce qui m'a particulièrement marqué, c'est le fait que ce que Dieu dit est largement au-dessus de ce que nous vivons au quotidien. Et ceci nous amène vraiment à comprendre qu'il y a beaucoup de choses à faire pour nous remettre au niveau des standards de Dieu, au niveau où Dieu veut que nous soyons. Voilà un peu ce qui m'a le plus marqué dans ce message d'aujourd'hui. Mais ce que je voulais dire, ce que je voulais nous amener à réaliser ici, oui, monsieur, sort de sa réponse. C'est en fait que quoi? C'est en fait que quand on t'enlève tout ça, pour t'identifier, tu as besoin de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Quand on t'enlève tout ce que la société t'a habillé avec là, pour que ta vie trouve encore un sens, tu ne mets pas Dieu là-dedans, c'est foutu. Vous comprenez ça? Parce qu'à ce moment-là, tu ne peux te situer que par rapport à un créateur. Tu ne peux plus te situer par rapport à une origine, à une profession, à un nom. Non, tu ne peux te situer que par rapport à un créateur. À quelqu'un qui t'a pensé et qui t'a conçu. Mais vous vous rendez compte que la société aujourd'hui nous donne de croire que surtout on peut vivre sans lui. Je m'appelle Sorel Melogo, je suis étudiante en littérature. C'était un moment intéressant dans le sens où tu viens, tu fais la découverte avec des jeunes de beaucoup de choses que tu ne savais pas et en même temps qui est centré sur la Bible. Et je pense que nous avons besoin vraiment de ces moments où nous passons dans la parole de Dieu mais qui est centré beaucoup plus sur la Bible pour savoir un peu ce que nous avons à faire. C'est ma première participation à cette conférence. Pour moi, il y a eu 2 points marquants à cette conférence qui est premièrement le fait que on amène les jeunes à se poser les bonnes questions sur leur vie et sur leur destinée. Parce que de nos jours, quand on va dans les églises, on parle beaucoup plus de prospérité, de richesse et tout ce qui va avec. Et vraiment, demander aux jeunes de regarder beaucoup plus sur le courant de la destinée, pour moi c'est très important. Non, je ne savais pas encore que ça existait. Je ne savais pas qu'il y avait une plateforme telle celle-ci qui existait sur Internet. Et c'est très intéressant. Je pense que je vais liker et m'inscrire et partager aussi au parcours celui-là.